Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une technique de libération émotionnelle qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc qui permet de débugger pas mal de choses, pas mal de casseroles qu'on traîne. Je ne vais pas parler de la technique en elle-même puisqu'elle est accessible sur le net. Il y a Gary Craig, donc, qui est le créateur de la technique, qui a laissé un PDF qui est accessible gratuitement sur plusieurs sites. Donc vous tapez Gary Craig sur un moteur de recherche et vous aurez accès à la technique. Vous pouvez l'apprendre vous-même, c'est intéressant. Bon, après, ça prend du temps. Ce qui est intéressant, c'est de se faire former par quelqu'un aussi. Moi, personnellement, j'ai choisi de me faire former par Philippe Cheniot parce que c'est quelqu'un qui est dans le coaching. C'est quelqu'un qui travaille pas mal sur la confiance en soi. Moi, j'avais besoin de confiance. Et je travaille toujours d'ailleurs, parce que je pense que c'est jamais terminé. Et c'est quelqu'un qui vit ses rêves. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît et vers lequel je m'approche de plus en plus. Personnellement, dès que j'ai un manque de confiance, je fais la technique qui peut durer 3-4 minutes. Ça dépend. On peut vraiment le faire de manière rapide. D'ailleurs, j'ai fait la technique juste avant de faire cette vidéo parce que c'est ma toute première vidéo. J'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ai essayé sur pas mal d'amis aussi, tous les cobayes que je pouvais trouver et qui acceptaient, j'en profitais. Alors il y a un cas qui m'a particulièrement marqué, c'est celui d'une amie qui cherchait du travail et qui avait du mal à en trouver. Systématiquement, les entretiens d'embauche s'avéraient négatifs à la suite. Avec la séance, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un auto-sabotage de sa part, donc il était inconscient, puisqu'elle arrivait systématiquement en retard, où il y avait toujours quelque chose au niveau de l'humeur qui n'allait pas, et qui faisait que l'entretien se passait pas bien. Donc la première partie de la séance a consisté à identifier ce problème que la personne avoue, et une fois que la personne avoue le problème, donc la technique EFT se fait en 3 phases. Une fois que la personne a conscience du problème, après il suffit c'est comme un programme informatique, on débug, et après on reprogramme en positif. D'ailleurs, l'entretien qui s'est passé juste après s'est passé très bien. Et elle a vraiment un métier dans lequel elle s'épanouit actuellement. Moi, j'utilise sur moi très régulièrement. Dès qu'il y a quelque chose qui me dérange au niveau émotionnel, j'en profite pour faire la technique. Dès que j'ai eu un conflit avec une personne, j'essaie déjà d'identifier pourquoi il y a eu un conflit. Après, il faut être honnête avec soi-même. Et en général, quand il y a un conflit, la personne dérange parce qu'elle appuie sur un point, sur une zone d'ombre qui fait mal. Et avouer qu'on a une zone d'ombre, déjà, c'est une des grosses parties du travail. Une fois qu'on a identifié bien le problème, après on débug, toujours avec la technique EFT, et après ça permet de reprogrammer en positif. Et c'est flagrant, en général, quand on a une accroche émotionnelle, on n'est pas très souriant. Et après, on vit le bonheur, il y a le sourire qui arrive directement tout seul. Et là, on ne se force pas à rire, c'est vraiment un changement d'émotion radical. Voilà, donc je résume, c'est une technique qui permet d'être autonome. On peut se faire aider, mais après, il y a des phrases. Une fois qu'on a trouvé les phrases, on peut vraiment l'appliquer à soi-même. Je précise quand même que la manière dont on choisit les mots est importante. Il suffit qu'un mot soit changé pour que la phrase n'ait pas la même résonance. Et l'histoire du feedback, après, si vraiment il y a quelque chose qui nous dérange et qu'on trouve le sourire juste après, là il n'y a pas photo, c'est que la technique est très efficace. Donc c'est une technique que je recommande à tout le monde parce qu'elle ne coûte pas cher et elle permet de vous éviter pas mal de problèmes. Merci, je vous souhaite une bonne journée.